Bienvenue à cette autre chronique du Royal. Chronique où on parle de tout. On parle de frisbee, on parle de conditionnement physique, on parle du frisbee à Montréal, au Québec, au Canada, dans le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'être avec Gabrielle Baudouin. Salut Gabrielle. Bonjour Étienne. Merci d'être là. On avait une pratique. Moi, je coach des jeunes à Verdun à tous les lundis soirs depuis quelques années. Puis j'aime ça inviter des coachs invités, particulièrement des femmes, parce que je fais ça avec Marc Cécile. Puis des fois, on a l'air de deux vieux mononcles qui veulent coacher les jeunes. C'est le fun d'avoir des entraîneuses. Une petite matante, oui, une petite matante qui vient nous aider. Puis je sais que Gab, en plus, tu es éducatrice de formation, tu es une professionnelle, tu as beaucoup d'expérience avec les jeunes. Elle a fait un super travail avec les jeunes. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Gabrielle, j'aimerais ça qu'on parle de trois choses ce soir. La première chose, le QFUM. Qu'est-ce que c'est le QFUM? Comment est-ce que ça a commencé? Puis c'est quoi ton implication dans cette organisation-là? Oui, alors le QFUM, Club Ultimate Féminin à Montréal, anciennement le Programme Féminin de Montréal, qui regroupe toutes les équipes féminines, que ce soit Master ou même, là, on a commencé cet été avec l'année 2018 avec une équipe U25. Donc, on essaie d'aller chercher les filles qui sortent de l'université, qui sortent du collégial, qui sortent des programmes juniors avec un U25. Ça les a quand même bien attirés. On a d'excellents coachs aussi pour leur donner une bonne base. Ensuite, on a des équipes qu'on dirait plus challenge. Okay. C'est des équipes qui cherchent à avoir une bonne performance. Donc, on a Valkyrie, qui est dans le Women, donc catégorie filles, Okay. femmes. Puis ensuite, on a l'équipe élite, donc on vise vraiment à avoir une meilleure performance, à avoir un bon positionnement au CUC, qui est l'équipe Vénus, D'accord. dans laquelle j'étais cet été. Puis les deux équipes master qu'on a, on a Vega, Okay. qui, elle, est un peu l'équipe B de Vintage. Donc, ça va être des filles qui veulent un petit peu moins d'implication, mais qui veulent quand même bien performer. Tandis qu'avec Vintage, ben là, on parle de championnat du monde, on parle de représenter, de rayonner à travers le Canada, puis justement à l'international. Le programme QFUM, c'est plusieurs filles qui veulent s'impliquer, qui veulent qui veulent améliorer le système. Anciennement, avec le programme, on avait une sorte de hiérarchie. Il y avait des équipes qui se confrontaient beaucoup. Mm-hmm. Donc, c'était pas pyramidal, c'était même un peu côte à côte. Je peux dire des rivales Storm puis Vénus. Là, avec le QFUM, on a voulu sélectionner les meilleures joueuses pour vraiment faire une équipe élite, puis solidifier un peu les forces, puis vraiment faire en sorte qu'à Montréal, on ait aussi une équipe élite, pas seulement qui se retrouve dans Iris. Donc, essayer d'enlever la compétitivité dans la ville, puis c'est ça, de vraiment se rallier, puis collaborer ensemble pour vraiment unir nos forces. Ça fait combien d'années que le QFUM existe maintenant? C'est la deuxième année. Deuxième année. Là, je me mélange un peu avec le programme, mais oui, c'est la deuxième année. OK. Puis, il y a des administratrices dans chaque équipe, donc 5 représentantes. Moi, cette année, j'étais représentante pour Vénus, donc je faisais aussi partie du leadership de Vénus. Je partageais les messages qu'on avait en CA, en conseil administratif, les décisions qui se prennent là, parce qu'il peut y avoir des CA décisionnels, mais il peut aussi y avoir des CA qui vont être un peu plus ouverts à tous sur des questions de la structure ou bien sélection des coachs, sélection du directeur technique, planification de la saison un peu pour certaines équipes. On a aussi ensemble sorti les valeurs du QFUM, sorti la mission, puis bientôt on tend à aller vers, un peu comme le Club M, on est un peu obligé là, de devenir Okay. un organisme à but non lucratif. Donc, il nous reste à nous associer à un arrondissement, puis avoir même peut-être une autre vocation que juste féminine. On vise à avoir du junior. On était en partenariat avec le UGM, Ultimate Grand Montréal, pour pouvoir introduire les juniors prochainement dans notre club, parce qu'on veut devenir un club. Puis si ça implique le junior, ça va être du junior mix. Donc, on est un peu en restructuration déjà, même si ça fait 2 ans seulement qu'on est sur le bateau, là.
Ben, c'est super. Et puis, je dois dire, personnellement, j'ai eu le privilège de participer à l'événement que vous avez tenu au mois de janvier, là, tout de suite après les fêtes. Oui. C'était le tournoi des DS, si je ne me trompe pas. Oui. Il y avait entre autres 4 joueuses d'étoiles, dont Jessie Grignon-Thomas Oui. qui était là. Oui. Puis, j'ai eu la chance d'animer le panel là, où on apprenait à connaître les expériences de ces 4 joueuses-là. Oui. C'est un super événement, organisation sans aucune faille. C'était vraiment un très bel événement. Je pense que tous les participants ont grandement apprécié l'événement. Ça me touche beaucoup parce que on veut faire en sorte que, c'est dans nos valeurs, là. Même avec le frisbee, on le voit, là, on veut rallier les gens, on veut que les gens soient unis. Dans nos valeurs, ça va être vraiment le rassemblement, ça va être des événements, puis aussi, je cherche le mot, là, mais de l'appartenance. Okay. Donc, vraiment, l'appartenance, on veut que on fait partie d'une équipe? Non, on fait partie d'un club. Donc, tout le monde ensemble, peu importe l'équipe, on représente le Ultimate Féminin de Montréal, donc on veut être fiers de ça. Ah ben ça, c'est super. Puis on pourrait en parler encore longtemps. Puis tantôt, moi et Gabriel, avant qu'on commence la vidéo, on se rappelait que au cours des 2 dernières années, on est revenu du championnat canadien ensemble. On a covoituré. Gabriel m'a offert un lift. Et puis, la première fois, on revenait d'Ottawa. On a jasé pendant 2 heures. Ouais. On dit jaser en 2 heures, c'est pas si pire que ça. Mais quand tu reviens de Brampton, puis tu reviens de Montréal, tu as 6-7 heures d'auto. Puis on a jasé ça tout le long. On parlait de frisbee, d'éducation, d'un paquet d'affaires. Fait que c'est vraiment 2 agréable. heures, c'était pas assez. Ouais, voilà, on s'est repris d'aller d'après. Exactement. Deuxième chose, j'aimerais que tu me parles, Gabriel. Ça fait maintenant 5 ans. Depuis le début du Royal, tu es impliqué avec le Royal dans la zone Aiglon. Puis ça, tout le monde le sait, c'est quoi la zone Aiglon? Si vous avez déjà vu un match du Royal, là, mais ça, là, c'est unique à Montréal. Il n'y a pas une équipe de l'AUDL qui a une zone Aiglon qui se rapproche de l'expérience de Montréal. C'est tout à fait unique. Ouais. Ça permet d'initier des jeunes au frisbee. Ça permet aussi aux parents de profiter du match un petit Vraiment. peu. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton implication au niveau de la zone Aiglon. Puis, dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour initier un jeune au frisbee? Comment est-ce que vous faites à la zone Aiglon? Oui, alors, notre but, là, vraiment, Audrey, la blonde à pattes, Ouais. pardon, est venue me chercher puis elle a dit c'est vraiment important pour moi que ça fonctionne, ça. On veut que l'événement soit familial, on veut que les parents se sentent bien, mais on veut que ce soit les enfants qui disent aux parents je veux aller à Zone Aiglon, fait que tu vas aller au match. Ah, Donc, c'est un c'est peu bon, notre ça. attrape pour avoir des clients, là. Dites-les pas trop, Ben oui, mais c'est du ça marketing. gagne. Ben oui, ben oui. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Les premières années, ça a été un peu difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de publications. C'était un peu du bouche à oreille. Est-ce que mon enfant peut y aller? Oui, oui, c'est gratuit. L'inscription se fait maintenant en ligne. On a les collations. On s'assure qu'il y a la sécurité des enfants en tout temps. Comme je te disais, les 4 premières années, c'était des bénévoles. Donc, j'allais recruter des gens qui voulaient aussi regarder le match, mais qui avaient aussi la passion à partager avec les enfants de 4 à 14 ans. Donc, on s'est rendu compte que c'était difficile d'avoir Ok. des bénévoles toujours. Ben oui. Puis que moi aussi, j'aurais aimé regarder les Ben matchs, oui. mais depuis 5 ans, je pense que j'en ai regardé 2. Eh là 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 là. Vraiment. Donc, sinon, j'étais vigilante sur les enfants puis m'assurer qu'il y ait autant de plaisir que moi. Donc, à 4 ans, c'est sûr, c'est encore un peu jeune pour initier au frisbee, Ben oui. mais on les initie à un sport, que ce soit la tag, que ce soit le ballon, que ce soit de bouger, de courir. Ben, on leur montre des petits mouvements, puis nous, on peut leur montrer, on peut leur lancer déjà attraper, c'est une petite compétence, une petite habilité qui gagne. Puis ensuite, ben, on pratique avec les disques qui sont un peu plus mous. Donc ça aussi, c'est vraiment... Ça leur enlève la peur de Ben recevoir oui. un disque qui va être un peu trop rigide sur eux. Puis, on leur permet d'être à leur rythme. Donc, s'ils veulent regarder le match, s'ils veulent prendre une pause, on était vraiment à l'affût de ça aussi. Puis, avec les commanditaires qu'on a eus, les dernières années, on avait un gonflable. Ah oui, Donc, ben oui, ça c'était la super plateforme Ouais. là, qui était. Oui, Ouais. ça c'était extraordinaire. Donc, amusement expert, ils nous prêtaient, amusement, je me souviens plus du nom. Peu importe le commanditaire. Là. Vous marquez le commanditaire ici, Voilà. au moins? Donc, il nous prêtait des gonflables, là, vraiment. Il offrait même la barbe à papa. Donc, tu sais, on voyait que c'était
ça donnait une autre attraction. Puis, ben, ça permettait aux jeunes d'avoir de la variété aussi dans nos jeux. Je te parlais des 4 dernières années que c'était un peu plus difficile, mais cet été, c'était la première fois qu'on faisait affaire avec le camp Yoo-Hoo, un camp qui est supervisé par Carl, qui était notre animateur de foule. Ouais. Donc, il nous a offert des animateurs de camp de jour. Donc là, c'était vraiment bien structuré. Ça leur permettait aussi de faire un petit surplus de temps pour se perfectionner avec les enfants, mais aussi d'essayer des nouveaux jeux. Puis on voyait là, vraiment que c'était vraiment le fun. Là. On voyait qu'ils étaient bien à l'aise avec les enfants, même si eux ne connaissaient pas le frisbee. Il y avait des jeux qui étaient complémentaires à ça. Fait que pour ceux qui hésitaient à amener leur enfant à la zone Aiglon, ben voilà, c'est Gabrielle avec le camp Yahoo là, qui coordonne tout ça, puis ils sont très, très bien regardés, très bien pris en main. Oui. Donc, allez-y avec toute confiance. On n'a jamais perdu d'enfant. Pas encore. Non. En tout cas, jusqu'à date, on est presque parfait. Dernier sujet, Gab. Oui. On a parlé de l'administratrice, on a parlé de celle qui gère la zone Aiglon. Oui. Parle-moi de l'athlète, Gab, l'athlète. Ça fait combien de temps que tu joues au frisbee? Compétitif, ça fait depuis 2013. 2013. J'ai commencé dans l'équipe qui n'existe plus, Polaris, donc qui était vraiment dans les tout débuts, mais avec une très bonne cohorte. Donc, toutes les filles de cette cohorte-là, on est encore très actives dans le sport. Puis, on a vu là, notre évolution. On est tombé de Polaris à Storm, à équipe élite. Il y a plusieurs de mes coéquipières qui sont dans Iris maintenant. J'aspire à faire Iris, j'aspire à faire Team Canada Beach. Donc, je m'entraîne vraiment fort pour pouvoir accéder à ça. Je suis maintenant d'âge master, donc ça me donne beaucoup plus de possibilités dans les catégories. Oui, exact. Donc, je me dis qu'il n'y a rien de perdu. Puis, c'est ça, je suis coach, ça me donne une autre vision de jeu aussi. Je suis athlète, puis je suis enseignante, donc pendant l'été, je suis seulement athlète. Je fais que ça, je me dédie à mon sport. Et puis là, tu as fait mention que tu aimerais ça faire Team Canada pour les Beach World éventuellement. Je sais que tu as fait aussi des jeux panaméricains au Mexique, tu as fait aussi Windmill à Amsterdam. C'est-tu ces 2 expériences-là qui t'ont donné vraiment la piqûre d'aspirer à faire Team Canada Beach? Vraiment. Jouer international, tout le monde va le dire, l'atmosphère est différente. Au Québec, on est habitué de jouer avec nos rivaux qui sont voisins. Donc là, quand on est capable d'aller voir à l'extérieur, c'est tellement un autre défi, c'est d'autres stratégies, c'est aussi d'autres langages. Donc, c'est vraiment c'est un beau défi. Là. C'est un autre style de jeu qu'on s'adapte, puis ça va être surprise. Ça va être vraiment, on tombe sur le terrain contre l'adversaire qu'on ne connaît pas, tandis que là, bon, on joue encore contre Québec. On les connaît, fait que là, ça enlève un peu de challenge, mais voilà. Oui, j'ai eu le privilège de faire Team Canada en 2011 pour les World Beach en Italie. Puis c'est probablement une des plus belles semaines de ma vie, là, tant au niveau sportif qu'au niveau personnel. L'engagement puis l'échange aussi avec les différentes nations, c'est vraiment une super expérience. Fait que je te souhaite bonne chance dans tes aspirations. Et puis en conclusion, avec le Royal, on veut évidemment promouvoir un rythme de vie le plus sain possible. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais là, pour t'entraîner, pour bien manger? As-tu une routine ou bien non, tu y vas un peu au feeling? Comment tu fais ça? Je vais faire un placement de service ici. Ben oui, voilà, c'est pour ça. Je m'entraîne avec Jean-Philippe Riopel, donc avec Spécifique Ultimate. J'adore ses programmes, je trouve que c'est super bien structuré. Il offre un très bon encadrement. Puis le gym qui est souvent disponible aussi. Je fais beaucoup de courses à pied, je fais beaucoup de vélo. Je vais essayer de toucher à d'autres sports aussi qui vont pratiquer d'autres habiletés que juste le frisbee. Mais puisque là, c'est le mois de février, je fais aussi le défi sans alcool, mais je fais aussi le défi de lancer à tous les jours. Donc là, le mois de février, c'est chargé très, très, très challenge, mais on en veut, puis on en mange des frisbees, fait que à tous les jours, on va lancer un peu, puis on prend soin de notre corps comme on peut, là, on évite les blessures, puis... c'est bien, c'est bien. Et puis, là, elle n'en a pas parlé, là, mais Gabrielle est une redoutable joueuse de spikeball. Oui!
Elle adore ça, même un peu, je suppose, un peu une obsession pour le spikeball. Ouais. Elle a juste une coche en dessous du frisbee en termes Ben là, d'obsession. j'étais contrée dans mon horaire. Là. Est-ce que je vais au spikeball ou au frisbee cet hiver? Ben voilà, voilà. J'ai fait les deux. Et puis dernière question, Oui. où est-ce que tu te renseignes côté Ultimate? As-tu des sources que tu visites plus que d'autres? Moi, j'aime beaucoup recevoir des courriels. Donc, des fois, j'aime beaucoup. Je dis pas, là, je veux pas recevoir un amont, là, mais je reçois certaines infolettres. Puis,